PTA 5000. PTA 5000, voilà. Le dernier d'une grande lignée. Ah, c'est le dernier d'une grande lignée. Toutes les années, nous avons deux modèles de projecteurs, un modèle haut de gamme et un modèle, disons, milieu de gamme. Jusqu'à maintenant, le modèle milieu de gamme était en 720p, en HD Ready, et le modèle haut de gamme en Full HD. Donc cette année, le modèle haut de gamme, qui va s'appeler PTAE 5000, est en 3D, 2D ou 3D bien sûr. Et puis le modèle milieu de gamme, lui, sera en 2D, Full HD, il va s'appeler AH 1000. Le 5000, donc, il capitalise sur ce que faisait très bien le 4000. C'est un projecteur extrêmement sophistiqué, avec des possibilités de calibrage complètement folles, mais qui donc dispose d'un double système qui lui permet d'afficher de la 3D. Il fonctionne comme un téléviseur, hein, c'est de la 3D active, il va fonctionner de cette manière, avec un niveau de réglage extrêmement fin, puisque par exemple, on peut régler le parallaxe, alors ça je crois que c'est une exclusivité, le parallaxe entre les deux images. Lorsqu'on regarde la 3D sur un téléviseur, comme celui qui est derrière moi, la taille de l'image est fixe. Donc le décalage des deux images est réglé une bonne fois pour toutes en usine. Lorsqu'on regarde de la 3D avec un projecteur, la taille de l'image dépend bien entendu de la distance de projection. Et en fonction de la distance de projection, le parallaxe entre les deux images doit varier. S'il ne varie pas, on va avoir des problèmes de 3D de mauvaise qualité et surtout en arrière-plan, des problèmes de maux de tête qui vont chez le spectateur. Donc ce projecteur-là permet non seulement bien entendu d'afficher de la 3D, mais également de la régler extrêmement finement. Alors ensuite, tout est réglable, les courbes sont réglables image par image. Le fonctionnement donc repose sur des lunettes actives, les mêmes lunettes que celles qu'on utilise pour nos téléviseurs. Il dispose d'un émetteur infrarouge qui se reflète sur l'écran. L'éclair infrarouge est renvoyé sur l'écran. Si jamais le client a une salle particulièrement grande qui fait que la distance s'y prête mal, alors il peut recevoir de manière optionnelle un petit émetteur qui vient se fixer sur l'écran et qui utilise les voies trigger pour revenir sur le projecteur. Voilà. On est tout de même sur un produit qui est à destination d'installateurs professionnels. À destination de passionnés, je dirais. Parce que le niveau de prix est certes élevé, mais pour ce type de produit raisonnable, il va être commercialisé aux alentours de 3 000 3 200 euros. C'est le prix d'un téléviseur haut de gamme de taille pas forcément énorme, alors que là, on peut aller jusqu'à 200 pouces de diagonale, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. À ce barème-là, enfin ça, vos lecteurs le savent, il faut rajouter le son, bien sûr. Hein. Là, il n'y a pas de son. Hein. Mais donc, c'est un produit extrêmement sophistiqué, mais comme elle était le 4000, hein, quelque part, qui n'est pas non plus un produit hyper élitiste. C'est un produit pour passionnés d'image. Voilà. Pour se faire un cinéma chez soi, c'est l'arme absolue, pour clair. Et donc le petit modèle? Le petit modèle, le AH1000, lui, va reprendre alors on va se situer en dessous du 4000 en termes de possibilités de réglage. En revanche, il aura une luminosité légèrement supérieure. Et il sera en 2D, lui. Avec la même forme, mais la caisse est blanche. Autrement, c'est le même type de design. Modèle disponible? Ils vont être disponibles en fin du mois, en gros. En magasin, disons début octobre en magasin.